Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le 12 mai 2026. Je parle de l'histoire de cette jeune dame, Mafo Daniela, parce que je connais ce monsieur qui est là au-dessus de sa tête. Vous le connaissez très bien au milieu camerounais. Il s'appelle Guépi. Vous l'appelez Papa Guépi. Et il a changé son nom, il a mis Fondation Guépi. Je le connais depuis 2022. 22 comme ça. 22 ou 23. Je vais vous dire quelque chose que vous ne connaissez pas. Mafo Daniel, Guépi que vous voyez là, est son père spirituel. Et elle n'est pas la seule à être fille et fils spirituel de ce monsieur. Le monsieur que vous voyez là, lorsque Sylvain Kanga est parti chez les sirènes, j'ai dit que ça soit un matin, un soir. Lui, on va parler de lui. Alors, quand vous cherchez que cette dame était avec les groupes des amis, pourquoi vous ne le citez pas dedans? Pourquoi vous ne le citez pas avec toutes ces personnes-là? Pourquoi vous épargnez son nom? Lui, je vais poser la question à certains influenceurs. Pifo, Robinson, sors et tu dis ce que tu connais de ce monsieur. Zizou, sors et tu dis ce que tu connais de ce monsieur. Sami, Dollar, sors et tu dis ce que tu connais de ce monsieur. Pokam, sors et tu dis ce que tu connais de ce monsieur. Lui, il est au milieu des influenceurs, des blogueurs. Et même, il s'est dit donateur. Mais posez-lui la question. Pourquoi il faufile toujours entre les influenceurs, les blogueurs et certaines personnes créateurs de contenu? Quel est son travail? Lui, il fait de la spiritualité. Il est comme marabout féticheur ritualiste. Il est le père spirituel de Mafo. Et il y en a beaucoup de femmes que lui, il les guide et même beaucoup des hommes. Pourquoi vous n'allez pas sur ce côté pour lui poser la question? Que qu'est-ce qui est arrivé exactement? Dans cette vidéo, vous le voyez. Voilà. Si vous connaissez le contenu de cette chanson, vous allez comprendre que non seulement il y avait une relation en tant que père spirituel, et il y avait plus que cela. Qui est le copain de Mafo Daniel? Qui était le copain de Mafo Daniel? Qui gérait les choses de Mafo Daniel? Qui était avec Mafo Daniel? Vous allez dire que dimanche tarot là, c'est vous qui aimez manger cela. C'est une nourriture trop charnue. Dedans là, on peut tout mettre. Et ça ne réagit pas. Et ça ne mousse pas. On met ça de côté. Alors, interpellez ce monsieur. Posez-lui la question. J'ai cité certains noms des personnes là qui le connaissent très bien. Je n'ai pas envie de mettre d'autres jeunes qui l'ont fui. Comme Tindege qui l'a fui. Comme Claudio qui l'a déjà fui.
Mais je citais ceux qui sont encore proches de lui. Vous avez compris? Il ne faut pas faire des choses parce que vous êtes de la même tribu ou bien parce que vous ne voulez pas inculper les vraies personnes dans cette histoire. Moi, Manoa Deben, la consacrée de l'Éternel, je ne suis ami avec personne. Je ne suis ennemi avec personne. Je ne suis fanatique de personne. Je ne suis suivi de personne. Je n'aime personne. Je ne déteste personne. Je ne suis pas patriotiste. Je n'ai confiance en personne, seulement à mon bon Dieu, au nom de mon Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que cela soit au nom de Jésus-Christ. Amen. Gepi, depuis qu'on parle de la disparition de Mafo Daniel, tu n'es pas sorti. On ne te voit nulle part. Mais quand on a parlé pour Prince, tu étais partout comme un perroquet. Dans le live de Sami Doula, tu parlais. Je savais que ce que tu étais. Il y a un autre petit garçon là qui souffre en ce moment. Et que toi, Gepi, tu es au centre de la souffrance de ce jeune garçon. Mais j'attends seulement. Sortez et posez-lui la question. Dis-lui de vous raconter l'histoire du début à la fin. De vous raconter sa relation avec votre Mafo Daniel. De son vivant, vous n'avez rien fait pour lui reprocher. Maintenant qu'elle n'est plus, c'est vous qui sortez pour dire le genre de maladie qu'elle a. Oh, elle était malade. Oh, elle était en convalescence. Oh, elle avait ceci. Vous jouez sur quoi? Et vous mettez ce monsieur où? Vous êtes en train d'accuser le cadavre de quelqu'un. Que c'est elle qui a négligé son corps. Alors qu'il y a des preuves qui sortent qu'elle était quelque part, qu'elle a mangé le tarot. Et qu'après le tarot, elle est tombée. Et qu'une amie est sortie. Vous avez plusieurs bouches. Tout ça pour l'accuser. Parce qu'elle ne peut plus se défendre. Et vous oubliez des personnes qui étaient tout autour. Vous étiez là. Vous avez fait des vidéos. Montrez les vidéos pour qu'on voit les personnes qui l'accompagnaient. Et pour qu'on les pose la question. Pourquoi vous cachez les vidéos? Parce que c'est entre vous. De la même génération. Et de la même ethnie. Vous voulez vous protéger. On ne protège pas un caca jusqu'à la fin. Parce que le moment où les mouches vont quitter dessus, ça va sentir. Je suis Manoir Deben, la consacrée de l'Éternel. Je ne discute avec personne. Au nom de Jésus-Christ, amen. Les pareils dossiers, ça va s'éclaircir. Parce qu'à l'heure actuelle, elle ne peut plus vous raconter l'histoire. Mais ceux qui étaient là mentent sur l'histoire. Mais malheur par qui le scandale est passé. Toi, Gepi, tu dois parler. Tu as trop parlé pour Prince, pour celui-là. Et pour elle, là, voilà tes vidéos.